47 de Monsieur Thion. Non, c'est Monsieur Thion. Oui, alors c'est Bérangère Boletti, vous prie d'excuser, mais je défendrai cet amendement en pensant à elle. Il s'agit pour les salariés du secteur des services à la personne, dont d'ailleurs Jean-Louis Borloo a parlé tout à l'heure avec beaucoup de talent, accomplissant moins de 24 heures de travail par semaine. Le financement de l'employeur est établi sur une base horaire et un décret détermine les modalités de calcul. L'avis du rapporteur. Oui, Monsieur Thion, je m'en excuse, c'est peut-être parce que j'ai travaillé sur votre amendement à 5 heures du matin. Mais je comprends bien l'intention et il y a un vrai problème que vous soulevez, c'est la façon de couvrir les salariés à la fois qui ont des horaires très partiels et d'autre part qui sont multi-employeurs. Mais il me semble que votre amendement est très incomplet au sens où il ne dit pas quelle est la couverture qui est accessible, est-ce que c'est la même que les autres, quelle est la participation des autres employeurs. J'avais moi-même réfléchi à un amendement que je n'ai pas déposé et que je ne déposerai pas, je vous rassure, pour vous faire plaisir, qui consistait à dire que quand il y a notamment une situation de multi-employeur, le salarié choisit au sein de ses différents employeurs la mutuelle ou l'organisme, la complémentaire qu'il souhaite, et ensuite les autres contribuent d'un même montant que ce qu'ils contribuent pour leurs propres salariés. C'était un peu une demande que nous faisait le secteur qui paraît une voie possible. Les discussions que j'ai eues avec le ministère consistaient à dire plutôt qu'il y a une sorte de mutualisation globale, c'est-à-dire que chaque employeur prend en charge totalement son propre salarié, fût-il à temps partiel, et qu'avec la loi des grands nombres, tout le monde va s'y retenir, ce qui ne me semble pas non plus totalement satisfaisant, parce qu'on voit bien que certains petits employeurs pourraient rencontrer des problèmes. Donc je pense qu'il faudra travailler cette question, parce que sinon, ce qui risque de se produire, c'est que comme il y a une possibilité pour les salariés, si ça représente une charge trop importante pour eux par rapport à leur salaire, de ne pas adhérer à la complémentaire obligatoire, ils risquent de ne pas être couverts. Donc je propose de retirer cet amendement, mais de travailler sur le fond, la question que vous soulevez, en essayant de la résoudre dans les meilleurs délais ou plus tard, si nécessaire. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Cherpion. Oui, le sujet est un sujet d'importance, puisqu'en fait, ces gens-là risquent de passer à travers cette possibilité de mutuelle. Et je crois qu'on pourrait fort bien envisager à ce moment-là une participation sous forme contributive, d'une forme de chèque par employeur qui permette à la personne de pouvoir obtenir une mutuelle complémentaire s'il y a plusieurs employeurs. Monsieur le rapporteur. La réalité, c'est que dans ce cadre-là, excusez-moi de revenir au débat précédent, mais un organisme de branche serait particulièrement adapté, parce que là, pour le coup, ça pourrait donner lieu à une cotisation qui serait proportionnelle au salaire et qui permettrait, là, pour le coup, de faire jouer la loi des grands nombres. Merci. Monsieur Thion. Ce que M. Germain veut dire, simplement, on peut être sur plusieurs branches aussi. Voilà, et on a un vrai sujet, je suis très heureux d'ailleurs que vous le reconnaissiez, parce que c'est un vrai sujet qui intéresse énormément d'employés. Et c'est vrai que si vous arriviez à trouver quelque chose à déposer à l'article 88, on serait peut-être enclin à le voter, hein, celui-là. Oui, monsieur Thion, vous allez être pris d'une angoisse positive. Donc, que faites-vous avec cet amendement? Vous le maintenez? Monsieur Thion, vous maintenez l'amendement? Oui, c'est difficile de le retirer sans avoir rien, mais oui, on le maintient. Mais merci, monsieur le rapporteur, de noter qu'il y a un vrai sujet. Mais nous le maintenons en attendant. D'accord. Donc, avec avis défavorable du rapporteur. Donc, vote sur l'amendement 47, avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.